Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Si tu es tombé ici, en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose que tu dois entendre, quelque chose que ton âme reconnaît déjà, même si ton esprit essaie encore de comprendre. Laisse-moi te poser une question simple, mais profondément troublante. As-tu ressenti ces derniers jours comme un changement invisible autour de toi, comme si quelque chose se terminait, sans que tu puisses l'expliquer, comme si un poids que tu portais depuis trop longtemps était sur le point de disparaître? Ce message est pour toi, parce que les 18 et 19 avril ne sont pas des jours ordinaires, ce sont des dates marquées, des moments où quelque chose bascule, où une porte se ferme définitivement, et une autre s'ouvre enfin. Et aujourd'hui, un message clair est annoncé. Félicitations, la lutte se termine officiellement ici. Oui, tu as bien entendu. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as enduré en silence, les doutes, les nuits difficiles, les incompréhensions, tout cela n'était pas inutile. Tu étais en train de passer un test que peu de personnes peuvent comprendre. Mais maintenant, quelque chose change. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi cette période est différente, ce que cela signifie réellement pour toi et surtout, ce qui est en train d'arriver dans ta vie à partir de maintenant. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu es sur le point d'entendre pourrait transformer ta manière de voir ta vie, pour toujours. Les 18 et 19 avril ne sont pas simplement des dates sur un calendrier, ce sont des points de bascule, des moments rares où une transition invisible s'opère, où l'ancien cycle arrive à son terme et où un nouveau commence à émerger. Beaucoup passent à côté sans rien remarquer, mais pour certaines personnes, pour les élus, ces jours portent une vibration différente, presque palpable. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une illusion. Il y a une énergie de clôture, comme si quelque chose se terminait définitivement dans ta vie. Des situations stagnantes commencent à perdre leur emprise, des émotions anciennes remontent pour être libérées, et même certaines relations peuvent sembler se transformer ou s'éloigner. Tout cela n'est pas un chaos, c'est une réorganisation. Dans le monde spirituel, il existe des moments précis où les cycles se ferment. Et lorsque cela arrive, ce n'est jamais confortable. Parce que la fin d'un cycle oblige à lâcher ce qui est devenu familier, même si ce n'était plus aligné avec toi. Les 18 et 19 avril marquent justement cette frontière entre deux réalités. Celle que tu as connue et celle que tu es sur le point de découvrir. Ce qui rend ces dates encore plus particulières, c'est cette sensation d'être appelé. Comme si quelque chose, au fond de toi, savait déjà que ce moment allait arriver. Tu peux ressentir une fatigue inhabituelle, un besoin de solitude, ou au contraire une envie soudaine de changement. Ce sont des signes que ton énergie est en train de s'ajuster à une nouvelle fréquence. Et ce n'est pas un hasard si cela arrive maintenant. Tu as été préparé, même sans t'en rendre compte. Chaque épreuve, chaque attente, chaque moment de doute t'a conduit précisément ici. Ces dates ne viennent pas te surprendre, elles viennent confirmer que tu es prêt. Il faut comprendre une chose essentielle. Une transition spirituelle n'est jamais visible immédiatement dans le monde extérieur. Tout commence à l'intérieur. C'est d'abord ton regard qui change, ta perception, ta manière de ressentir les choses. Puis, progressivement, la réalité autour de toi commence à refléter ce changement. Les 18 et 19 avril sont donc une porte, pas une porte physique, mais une ouverture énergétique. Une invitation à laisser derrière toi ce qui ne te correspond plus et à entrer dans une nouvelle phase de ta vie avec une conscience différente. Mais attention, ce genre de moment demande aussi de la vigilance. Parce que juste avant un changement majeur, il est fréquent de ressentir des doutes, des peurs ou même une forme de confusion. Comme si tout devenait flou. En réalité, ce n'est pas un recul. C'est le signe que l'ancien se dissout. Alors si tu te sens différent en ce moment, si tu ressens que quelque chose se termine sans pouvoir mettre des mots dessus, ne résiste pas. Tu es exactement là où tu dois être. Ces dates sont différentes parce qu'elles marquent la fin d'une lutte invisible.
et le début d'une élévation que tu n'as encore jamais expérimentée. Avant d'arriver à ce moment précis, il y a eu la lutte. Une lutte que peu de gens ont réellement vue, mais que toi, tu as ressentie dans chaque partie de ton être. Tu as traversé des périodes où rien ne semblait avancer, des moments où tu donnais le meilleur de toi-même, sans reconnaissance, sans résultat visible. Comme si la vie te testait encore et encore, sans jamais te donner de réponse claire. Il y a eu cet isolement aussi, pas forcément physique, mais intérieur. Cette sensation d'être entouré et pourtant incompris, comme si tu ne pouvais pas expliquer ce que tu ressentais, comme si personne ne pouvait vraiment voir ce que tu traversais en silence. Tu as peut-être douté de toi, remis en question ta valeur, ton chemin, tes choix. Il y a eu des nuits où ton esprit ne s'arrêtait pas, où les pensées tournaient en boucle, cherchant un sens à tout cela. Et malgré tout, tu as continué. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ta bataille n'était pas seulement extérieure, elle était intérieure. C'était une guerre silencieuse entre ce que tu étais et ce que tu étais en train de devenir. Tu as dû faire face à des émotions intenses, des pertes, des déceptions, des ruptures, parfois même des situations qui t'ont forcé à changer alors que tu n'étais pas prêt. Et pourtant, chaque fois, tu t'es relevé. Il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner, de tout laisser tomber, de revenir en arrière, à quelque chose de plus simple, de plus confortable, mais quelque chose en toi t'en a empêché, une force que tu ne comprenais pas toujours, mais qui t'a poussé à avancer malgré tout. Et c'est ça qui te distingue, parce que cette lutte n'était pas ordinaire, elle n'était pas visible pour tout le monde, elle était faite de détails, de ressentis, de décisions prises dans le silence, de choix difficiles que personne d'autre ne voyait, mais qui ont tout changé pour toi. Aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu peux voir à quel point tu as changé. Même si tu n'as pas encore tout ce que tu veux, tu n'es plus la même personne. Et c'est précisément pour ça que ce moment arrive maintenant. Parce que cette lutte que tu as traversée n'était pas une punition. C'était une préparation. Si cette lutte a été si intense, ce n'est pas parce que tu étais destiné à souffrir. C'est parce que quelque chose en toi devait être transformé en profondeur. Une évolution qui ne pouvait pas se faire dans le confort ni dans la facilité. Chaque épreuve que tu as traversée avait un rôle précis, même celles que tu n'as jamais comprises sur le moment. Elles étaient là pour briser certaines illusions, pour te détacher de ce qui n'était plus aligné avec toi, et surtout, pour révéler une version de toi que tu n'avais encore jamais rencontrée. Il y a des choses que tu ne peux apprendre que dans le silence, dans la solitude, dans les moments où tu n'as plus de repères. C'est là que ton regard change. C'est là que tu commences à voir au-delà des apparences, à ressentir différemment, à comprendre sans qu'on t'explique. Cette lutte t'a obligé à développer une force intérieure réelle. Pas une façade, pas une image, mais quelque chose de solide, d'ancré, que personne ne peut enlever. Tu as appris à tenir même quand rien ne te soutenait, à avancer même quand tu ne voyais pas le chemin. Et surtout, tu as appris à te connaître. Parce que dans les moments difficiles, tout ce qui est superficiel disparaît. Il ne reste que l'essentiel. Tes valeurs, ta vérité, ta capacité à rester fidèle à toi-même même quand tout autour de toi change. Beaucoup de personnes cherchent des réponses à l'extérieur. Mais toi, cette période t'a forcé à regarder à l'intérieur, à faire face à tes peurs, à tes doutes, à tes blessures, et à ne plus les fuir. C'est ça, la véritable transformation. Ce processus t'a aussi permis de te détacher de certaines dépendances invisibles. Le besoin de validation, la peur du regard des autres, l'attachement à des situations qui ne te faisaient plus grandir. Petit à petit, tu as commencé à lâcher, même si ce n'était pas toujours facile. Et ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de tout ce travail intérieur. Rien n'a été inutile. Chaque retard, chaque blocage, chaque moment d'incompréhension faisait partie d'un plan plus grand. Un plan qui ne pouvait se réaliser que si tu passais par cette évolution. Parce que la personne que tu es en train de devenir ne pouvait pas exister sans cette préparation. Tu n'étais pas en train de perdre du temps. Tu étais en train de te construire. Et maintenant,
Nous arrivons au moment que tout ton être attendait, sans même savoir comment le nommer. Ce moment précis où tout bascule, où quelque chose d'invisible, mais de profondément réel, change définitivement de direction. Ce n'est pas un hasard si tu es encore là à écouter ces mots, parce que ce message marque une frontière, une ligne claire entre ce que tu as été et ce que tu es sur le point de devenir. Écoute bien ceci. Félicitations. La lutte se termine officiellement ici. Ce n'est pas juste une phrase, ce n'est pas une simple idée pour te réconforter. C'est une annonce, une validation, une reconnaissance de tout ce que tu as traversé en silence, de tout ce que tu as enduré sans abandonner. Pendant longtemps, tu as eu l'impression de te battre sans résultat, comme si chaque victoire était suivie d'un nouveau défi, comme si la paix t'échappait constamment au dernier moment. Mais ce cycle arrive à sa fin. Ce que tu ressens maintenant, ce mélange étrange de fatigue et de calme, de doute et de soulagement, c'est le signe que quelque chose se relâche, comme une pression qui disparaît progressivement, comme si un poids invisible quittait enfin tes épaules. Le basculement ne fait pas de bruit. Il ne vient pas toujours avec des signes spectaculaires. Parfois, il se manifeste simplement par une clarté nouvelle, une sensation que c'est fini, même si rien autour de toi n'a encore changé. Et pourtant, tout a déjà commencé à changer. Parce qu'à partir de cet instant, les règles ne sont plus les mêmes. Ce que tu vivais avant appartenait à un ancien cycle. Un cycle d'épreuves, de formation, de résistance. Mais maintenant, tu entres dans une phase différente. Une phase où tu n'as plus besoin de lutter pour exister. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de défis, mais cela signifie que tu ne seras plus dans la même posture. Tu ne seras plus en train de survivre. Tu vas commencer à construire. Et c'est une différence énorme. Ce moment marque aussi une libération intérieure. Une rupture avec les anciens schémas, les anciennes peurs, les anciennes limites que tu portais parfois sans t'en rendre compte. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer, c'est quelque chose qui se produit naturellement parce que tu es prêt. Tu as déjà fait le plus difficile. Et maintenant, il y a comme une autorisation invisible qui s'ouvre devant toi. Comme si la vie te disait enfin, tu peux avancer sans te battre. Tu peux recevoir sans te justifier. Tu peux exister sans te défendre. C'est ça, le véritable basculement. Alors si une partie de toi doute encore, si tu te demandes si c'est vraiment réel, rappelle-toi de tout le chemin parcouru. Rappelle-toi de la personne que tu étais et regarde celle que tu es devenue aujourd'hui. Ce changement n'est pas soudain. Il est le résultat de tout ce que tu as traversé. Et maintenant, tu entres dans une nouvelle réalité. Une réalité où la lutte n'est plus ton quotidien, mais ton passé. Après un tel basculement, les signes ne tardent jamais vraiment à apparaître. Mais ils sont souvent subtils. Ce ne sont pas forcément de grands événements spectaculaires. Ce sont des changements plus profonds, plus silencieux, mais aussi beaucoup plus puissants. Le premier signe, et sans doute le plus important, c'est cette paix intérieure inhabituelle. Une sensation de calme qui ne dépend plus vraiment de ce qui se passe autour de toi. Même si tout n'est pas encore parfait, même si certaines situations ne sont pas totalement réglées, tu ressens comme un relâchement. Moins de tension, moins de peur, comme si quelque chose en toi avait cessé de résister. Ensuite, il y a ce détachement progressif. Des choses qui t'affectaient profondément avant commencent à perdre leur emprise. Tu observes différemment. Tu réagis moins. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Une forme de recul qui montre que tu n'es plus prisonnier des mêmes schémas. Un autre signe fort, ce sont les synchronicités. Ces petits hasards qui n'en sont pas vraiment. Des rencontres inattendues, des messages qui arrivent au bon moment, des opportunités qui apparaissent sans que tu les aies cherchées, comme si quelque chose commençait à s'aligner naturellement dans ta vie. Tu peux aussi remarquer une clarté nouvelle. Là où il y avait de la confusion, des doutes constants, tu commences à voir plus net. Tu prends des décisions plus facilement. Tu ressens ce qui est juste pour toi sans avoir besoin de trop réfléchir.
Et parfois, il y a même des changements visibles, des portes qui s'ouvrent, des situations qui se débloquent, des réponses qui arrivent enfin après une longue attente. Ce ne sont peut-être pas encore de grands bouleversements, mais ce sont des signes concrets que quelque chose est en train de bouger. Il peut aussi y avoir une envie de renouveau, le besoin de changer certaines habitudes, de réorganiser ton environnement, de t'éloigner de certaines personnes ou au contraire de te rapprocher de ce qui te fait du bien. C'est comme si ton énergie cherchait naturellement à s'aligner avec cette nouvelle phase. Mais attention, tous ces signes ne sont pas toujours confortables au début, parce que même les changements positifs demandent une adaptation. Tu peux te sentir un peu perdu entre deux états, entre l'ancien toi et le nouveau qui émerge. Et c'est normal. Ce que tu vis, ce n'est pas une fin brutale, c'est une transition, une sortie progressive de la lutte vers quelque chose de plus stable, de plus fluide. Alors observe bien, ressens, ne cherche pas forcément à tout analyser, parce que ces signes sont déjà la preuve que la lutte est en train de s'éteindre et que quelque chose de nouveau prend doucement sa place. Maintenant que la lutte s'apaise, quelque chose d'encore plus profond est en train de se mettre en place, souvent sans bruit, loin du regard extérieur. Ce n'est plus le temps des épreuves intenses, c'est le temps de la restauration. Ce que tu ne vois pas encore clairement, c'est que tout est en train de s'aligner. Des situations qui semblèrent bloquées commencent à se réorganiser. Des éléments que tu croyais perdus trouvent une nouvelle place. Même ce qui t'a fait souffrir est en train d'être transformé en quelque chose d'utile, de constructif. La restauration ne signifie pas forcément revenir à ce que tu avais avant. Elle signifie recevoir ce qui est juste pour toi maintenant, dans cette nouvelle version de toi-même. Parfois, cela implique de remplacer et non de récupérer, parce que ce qui t'attend est souvent plus adapté que ce que tu as laissé derrière. Il y a aussi un travail invisible qui se fait autour de toi, des connexions qui se préparent, des opportunités qui se mettent en place sans que tu en sois encore conscient. Comme si certaines portes étaient déjà en train de s'ouvrir, mais au bon moment, pas avant. Et dans tout cela, il y a une protection particulière. Tu peux commencer à remarquer que certaines situations qui auraient pu te nuire ne t'atteignent plus de la même manière, comme si tu étais écarté de certains conflits, de certaines énergies négatives ou même de certaines erreurs que tu aurais pu faire auparavant. Ce n'est pas un hasard, c'est une forme de protection qui t'accompagne pendant cette transition, non pas pour t'isoler, mais pour te préserver pendant que tu te réalignes. Parce que ce moment est délicat. Tu es entre deux phases. Et dans cet espace, il est essentiel que tu restes centré, que tu ne te disperses pas, que tu ne retombes pas dans des schémas qui ne te correspondent plus. Ce que Dieu est en train de faire maintenant, ce n'est pas seulement te donner, c'est aussi ajuster, corriger ce qui doit l'être, retirer ce qui n'a plus sa place, renforcer ce qui est essentiel. Parfois, cela peut donner l'impression que certaines choses ralentissent ou prennent du temps. Mais en réalité, tout se met en place avec précision. Rien n'est laissé au hasard. Tu es en train d'être repositionné, et ce repositionnement est important, parce qu'il va déterminer ce que tu vas attirer dans cette nouvelle phase de ta vie. Les relations, les opportunités, les expériences, tout dépend de cet alignement intérieur qui est en train de se faire maintenant. Alors même si tu ne vois pas encore tous les résultats, fais confiance à ce processus, parce que ce qui est en train de se construire est plus solide, plus stable et surtout, plus aligné avec qui tu es réellement devenu. La lutte t'a transformé. Maintenant, tout commence à se mettre en place pour te correspondre pleinement. Tu ne te rends peut-être pas encore complètement compte, mais tu n'es plus la même personne qu'avant. Quelque chose en toi a changé en profondeur, pas seulement dans ta manière de penser, mais dans ta manière de ressentir, de percevoir, de réagir à la vie. C'est subtil, mais réel. Une nouvelle version de toi est en train d'émerger. Cette nouvelle identité n'a pas besoin de forcer les choses comme avant. Elle n'est plus dans la survie permanente, ni dans la lutte constante. Elle commence à avancer avec plus de calme, plus de conscience, plus de stabilité intérieure. Tu peux le remarquer dans ta façon de répondre aux situations.
Là où tu réagissais rapidement ou avec intensité, tu prends maintenant un peu plus de recul. Tu observes, tu comprends différemment. Et surtout, tu choisis mieux. C'est ça, la transformation. Ton énergie aussi n'est plus la même. Il y a des moments où tu te sens plus léger, plus centré, même sans raison extérieure particulière. Comme si ton intérieur commençait à se libérer d'un ancien poids que tu portais depuis longtemps sans t'en rendre compte. Et avec cette nouvelle énergie vient quelque chose de très important, la confiance. Pas une confiance arrogante ou forcée, mais une confiance silencieuse. Celle qui vient de l'expérience, celle qui naît après avoir traversé des choses difficiles et s'en être relevé. Tu ne crois plus en toi de la même manière qu'avant. Tu sais ce que tu es capable de traverser. Cette nouvelle version de toi n'a plus besoin de prouver autant. Elle n'est plus dans la comparaison constante avec les autres. Elle commence à comprendre sa propre valeur, sans avoir besoin de validation extérieure permanente. Et même si parfois tu doutes encore, ces doutes ne te contrôlent plus comme avant. Ils passent plus vite. Ils ont moins d'impact. Parce que quelque chose en toi est devenu plus solide. Ce processus est progressif. Ce n'est pas un changement brutal. C'est une construction intérieure qui s'est faite à travers tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Chaque épreuve a retiré une couche. Chaque difficulté a façonné une partie de cette nouvelle identité. Et maintenant, tu commences à ressentir les premiers effets visibles. Tu fais des choix différents. Tu t'éloignes naturellement de ce qui ne te correspond plus. Tu te rapproches de ce qui te fait du bien, sans même trop réfléchir. Ton intuition commence à guider davantage tes décisions. C'est un signe clair que tu évolues. Cette nouvelle version de toi n'est pas une invention. Elle est le résultat direct de ton chemin. Et elle est là pour rester, pour grandir, et pour t'amener vers une phase de vie complètement différente. Ce que tu étais en train de devenir est maintenant en train de s'installer. Et maintenant que cette transformation intérieure est en cours, quelque chose commence à se manifester à l'extérieur. Lentement, mais sûrement, les portes qui étaient fermées depuis longtemps commencent à s'ouvrir. Ce n'est pas toujours spectaculaire au début. Parfois, cela commence par de petites opportunités, une proposition inattendue, un message qui arrive au bon moment, une rencontre qui semble banale, mais qui va changer quelque chose dans ton parcours. Rien n'est vraiment petit dans cette phase, tout devient significatif. Tu peux aussi remarquer que certaines choses deviennent plus fluides. Ce qui était compliqué avant demande moins d'efforts. Les blocages ne disparaissent pas toujours d'un seul coup, mais ils perdent de leur intensité, comme si la résistance diminuait progressivement. Les relations aussi commencent à évoluer. Certaines personnes s'éloignent naturellement, sans conflit, sans drame. Et d'autres arrivent ou se rapprochent avec une énergie différente, plus saine, plus alignée avec la personne que tu es en train de devenir. Ce tri n'est pas un hasard, c'est une réorganisation de ton environnement. Les liens qui ne correspondent plus à ta nouvelle fréquence se détachent, tandis que ceux qui sont alignés trouvent leur place. Et puis, il y a cette notion d'abondance qui commence à se redéfinir dans ta vie. Ce n'est pas seulement financier. C'est aussi une abondance de clarté, d'opportunités, d'idées, de possibilités. Tu commences à voir des chemins que tu ne voyais pas avant. C'est comme si ton horizon s'élargissait. Mais attention, ces portes ne s'ouvrent pas toutes en même temps. Elles apparaissent progressivement, au bon moment, selon ta capacité à les recevoir et à les gérer. Parce que tout ce qui arrive maintenant demande aussi de la stabilité intérieure. C'est pour cela que tout ce que tu as traversé avant était nécessaire. Sans cette préparation, tu n'aurais pas pu reconnaître ni accueillir ces nouvelles opportunités de la bonne manière. Et parfois, tu peux même avoir l'impression que la vie teste encore ta patience. Mais en réalité, elle est en train de t'ajuster à ce nouveau niveau. Elle vérifie que tu es prêt pour ce qui arrive. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces portes ne sont pas forcées. Elles s'ouvrent naturellement lorsque tu es aligné. Et cet alignement est justement ce qui est en train de se construire en toi depuis le début de ce processus. Alors si tu ressens que quelque chose change autour de toi, même légèrement, ne l'ignore pas.
Parce que ces ouvertures sont les premiers signes concrets que ta nouvelle phase de vie est déjà en train de commencer. À ce stade du processus, il y a quelque chose de très important à comprendre. Parce que même si les portes commencent à s'ouvrir, même si les changements sont déjà en cours, tout peut encore être influencé par une seule chose, ta posture intérieure. Et c'est précisément maintenant que le danger n'est plus extérieur, mais intérieur. Le premier piège, c'est le doute. Ce doute silencieux qui revient parfois sans prévenir. Celui qui te fait te demander si tout cela est réel, si tu n'es pas en train d'imaginer des signes, si les changements que tu ressens sont vraiment significatifs. Ce doute est subtil, mais il peut ralentir ton alignement si tu lui donnes trop d'espace. Ensuite, il y a les anciennes habitudes, celles que tu as déjà dépassées en partie, mais qui peuvent tenter de revenir quand tu es dans un moment de transition. Des façons de penser, de réagir, ou même de te comporter qui appartiennent à ton ancienne version. Si tu y retournes inconsciemment, tu risques de créer une confusion dans ton propre cheminement. Il y a aussi le sabotage invisible. C'est souvent le plus dangereux, parce qu'il ne se voit pas immédiatement. C'est lorsque tu commences à aller mieux, mais que tu reviens vers des situations, des personnes ou des schémas qui ne sont plus alignés avec la personne que tu deviens, pas par faiblesse consciente, mais par automatisme. Et dans cette phase, il faut aussi faire attention à la précipitation. Vouloir accélérer les choses, vouloir tout comprendre immédiatement, vouloir forcer les résultats avant qu'ils ne soient prêts à apparaître. Mais ce processus ne fonctionne pas dans la pression. Il fonctionne dans l'alignement. Ce que tu dois éviter maintenant, c'est de te reconnecter à l'ancienne version de toi. Celle qui survivait, qui doutait constamment, qui cherchait des preuves extérieures pour se sentir en sécurité. Parce que cette version a déjà fait son travail, elle t'a conduit jusqu'ici, mais elle n'est plus adaptée à ce nouveau niveau. Et si tu lui redonnes trop de place, tu peux ralentir ce qui est en train de se construire naturellement. C'est pourquoi cette phase demande de la conscience, pas de la peur, mais de la vigilance intérieure. Observer tes pensées, observer tes réactions, observer ce que tu choisis de nourrir en toi. Parce que maintenant, chaque décision compte davantage. Pas dans un sens de pression, mais dans un sens d'alignement. Tu n'as plus besoin de lutter comme avant, mais tu dois apprendre à ne pas revenir en arrière. Et c'est souvent là que se joue la vraie transition. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta suite. C'est la manière dont tu restes fidèle à ce que tu es en train de devenir. Ce qui arrive maintenant ne demande pas plus d'efforts, mais une nouvelle posture intérieure. Parce que tu n'es plus dans une phase de combat permanent. Tu entres dans une phase d'accueil. Et cette différence change complètement la manière dont tu vis ce qui t'arrive. La première clé, c'est la foi. Pas une foi naïve, mais une confiance calme. Celle qui te permet de ne pas tout comprendre immédiatement, tout en restant stable à l'intérieur. C'est accepter que ce que tu ne vois pas encore est déjà en train de se construire. Et que ton rôle, maintenant, n'est plus de forcer, mais de rester aligné. Ensuite, il y a la gratitude, là. Même avant que tout soit parfait, même avant que tout soit visible, apprendre à reconnaître ce qui est déjà en train de changer. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une manière d'ouvrir davantage de fluidité dans ton expérience. Elle t'aide à ne pas te concentrer uniquement sur ce qui manque, mais aussi sur ce qui évolue déjà. La posture intérieure est essentielle. C'est la manière dont tu te tiens face à ce que tu vis. Ne plus être dans la résistance constante, mais dans une forme de présence. Observer plutôt que lutter. Comprendre que tout ce qui arrive a une direction, même si elle n'est pas encore totalement claire. Tu n'as plus besoin de courir après chaque chose. Tu n'as plus besoin de te battre pour chaque résultat. Tu commences à avancer avec plus de simplicité, plus de cohérence intérieure. Et cela change tout. Même tes actions deviennent plus justes. Tu n'agis plus dans la peur ou dans l'urgence, mais dans l'intuition et la clarté. Tu fais moins, mais ce que tu fais devient plus aligné, plus efficace, plus naturel. Parfois, accueillir cette nouvelle phase signifie aussi ralentir.
Laisser de l'espace. Ne pas remplir chaque silence, chaque vide, chaque moment d'incertitude. Parce que c'est dans cet espace que les choses se mettent en place. Il y a une intelligence invisible dans ce processus. Et plus tu arrêtes de résister, plus tu la laisses travailler. Ce que tu vis maintenant n'est pas quelque chose que tu dois contrôler dans les moindres détails. C'est quelque chose que tu apprends à accompagner. Et c'est là que le vrai changement se produit. Parce qu'à partir du moment où tu passes de la lutte à l'accueil, tu changes complètement de niveau intérieur. Tu ne subis plus le chemin. Tu commences à le vivre consciemment. Et maintenant, nous arrivons à la fin de ce message. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de toi reconnaît déjà ce qui a été dit. Comme si, au fond, tu savais que quelque chose venait de se terminer et qu'autre chose est en train de commencer. Avant de clôturer cette vidéo, je veux te dire ceci. Tu n'as pas traversé tout cela pour rien. Chaque étape, chaque silence, chaque moment de doute t'a amené jusqu'à cette transition. Et si ce message résonne en toi, je t'invite à faire un geste simple mais symbolique. Écris dans les commentaires « Je reçois » ou « Je suis prêt ». Pas comme une formule magique, mais comme une manière d'exprimer ton ouverture à cette nouvelle phase de ta vie. Parce que parfois, poser une intention claire aide aussi à marquer un changement intérieur. Maintenant, prends un instant pour toi. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu vis actuellement. Ferme simplement les yeux quelques secondes si tu peux et reçois ces mots comme une pause dans ton chemin. Que la paix t'accompagne dans cette transition. Que la clarté remplace le doute. Que la force que tu as développée dans la lutte devienne maintenant stabilité et lumière dans ta nouvelle phase. Que toute forme de confusion se dissipe et que ce qui est aligné avec toi trouve naturellement sa place dans ta vie. Tu es protégé. Tu es guidé. Et tu avances, même lorsque tu ne vois pas encore tout clairement. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout. Et souviens-toi, la lutte n'était pas ta fin. C'était ton passage. À partir de maintenant, commence une autre histoire.